Bonjour à tous, bienvenue sur BTLV pour ce nouveau numéro mensuel des synchronicités avec Géraldine Prévost-Gigant. La vie nous envoie parfois des signes et nous ne savons pas toujours les interpréter. Eh bien, Géraldine est là pour nous donner les clés. Alors, comme toujours, vous avez été nombreuses et nombreux à nous écrire pour participer à cette émission. Sachez que pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer un mail à rédaction@btlv.fr ou bien de nous laisser un message sur notre répondeur au 01 86 22 21 20. Bonjour Géraldine. Bonjour Sandrine. Je suis ravie, ça y est, nous sommes ensemble pour cette émission. Oui. La vie nous réunit à nouveau. Absolument. Alors les synchronicités, on va en parler évidemment tout le long de cette émission, les signes de la vie. Il y a une actualité que tu voudrais partager avec nous. Je crois que tu as la sortie d'un nouveau livre cette semaine et ça s'appelle « Je développe mon intuition ». Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots ? Alors, c'est un petit format, petit prix pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et j'y ai glissé des informations supplémentaires par rapport au livre précédent de façon la plus explicite et la plus claire possible. Et donc, je développe mon intuition au travers des signes de la vie, des signes que la vie m'envoie, des synchronicités. Et donc, j'emmène le lecteur petit à petit dans la découverte du monde des synchronicités et comment lire les signes de la vie développe notre intuition et nous permet de faire les bons choix, nous donne des informations sur nous ou sur notre processus ou la direction que l'on doit prendre. Voilà. Donc j'y parle des archétypes, des symboles, la différence entre les deux, de l'importance des rêves et aussi j'aborde pas mal la notion de champ d'énergie, d'informations qui circulent, du fait que nous ne sommes pas séparés de du monde extérieur et que c'est un continuum où l'information circule, où on émet des informations et on reçoit des informations. Alors tout ça va nous donner du coup des clés de compréhension supplémentaires pour justement lire tout ce qui nous arrive dans la vie et développer nos potentiels, en particulier notre intuition. Alors on va accueillir notre première auditrice et c'est Françoise. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Géraldine et bonjour Sandrine. Merci de prendre mon appel. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Eh bien, avec plaisir. On est ravis, nous également, de vous accueillir sur BTLV. Alors, on vous écoute avec attention. Alors, pardon, avant de vous écouter avec attention, je voulais quand même savoir d'où vous nous appelez. Alors, je vous appelle de Paris. D'accord. Pas très loin. Donc, on est assez proches. Et vous faites quoi dans la vie ? Alors, je travaille dans un grand groupe d'assurance. D'accord. Bon, très bien. Alors, écoutez, on vous écoute avec grand plaisir sur ce que vous avez à nous livrer. Oui, alors j'avais une question pour Géraldine. Alors déjà, je voulais dire que j'avais lu son livre « J'apprends à accueillir les synchronicités » que j'ai adoré. Et j'attends avec impatience le prochain, donc j'ai vraiment hâte. Et alors, il y avait une phrase, parmi les phrases que j'ai soulignées dans le premier livre, il y avait « Les synchronicités nous conduisent vers notre destinée ». Donc ça m'avait plu. Et justement, j'avais une question concernant les synchronicités. Est-ce qu'on peut dire qu'elles attirent notre attention sur des moments ou des faits importants dans notre vie et qu'on sait pratiquement immédiatement que c'est important, contrairement peut-être à des coïncidences? Et j'avais un exemple pour ça. C'était lors de ma première consultation mais avec Géraldine, justement. Donc, c'était en juin 2018, ça fait déjà quelques petites années. Et comme j'arrive toujours en avance, avant le rendez-vous, je ne savais pas très bien où était la rue, le numéro. Donc, je m'étais installée dans un café avec mon smartphone. Et je cherchais l'adresse pour savoir où c'était. Et à ce moment-là, j'ai une coccinelle qui est venue se poser sur mon téléphone. Donc, c'est quand même assez incongru parce que des coccinelles en plein Paris, dans un café, ça n'arrive pas très, très souvent. Et quand ça s'est produit, ça m'a tout de suite, j'ai tout de suite pensé que c'était absolument pas anodin parce que la coccinelle pour moi c'est un insecte qui me parle. Ma grand-mère aimait les coccinelles, elle m'avait appris qu'on appelait les coccinelles les bêtes à bon Dieu, que ça portait bonheur. Et quasiment tout de suite je me suis dit mais ça c'est un signe extrêmement favorable. Si la coccinelle vient se poser sur le plan où je trouve l'adresse de Géraldine Prévost-Gigant que je ne connaissais pas à l'époque, eh bien, ça peut que être un signe protecteur.
Et un très bon signe, effectivement, je peux dire que ce rendez-vous a changé ma vie. Voilà. Donc je voulais vous rapporter cet exemple-là. C'est magnifique en tous les cas. Ouais. Ouais. C'est très poétique. Écoutez, ça s'est avéré. Voilà. Alors, Françoise, votre question, c'était par rapport aux faits importants. Alors, je vais reformuler et vous allez me préciser si c'est bien ça. Votre question, c'est est-ce que les synchronicités nous soulignent que quelque chose est important? Est-ce que c'est ça la question? Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte immédiatement que c'est quelque chose d'important qui se produit, pas une simple coïncidence. Alors, il y a deux cas de figure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une série de coïncidences où on ne sait pas que ça va être important, mais c'est la répétition qui nous indique que c'est important. En fait, il peut y avoir une première coïncidence, on tique, une deuxième, on se dit, oh bah alors là quand même, une troisième, là... Ça vient confirmer finalement. Ça vient confirmer parce que notre attention est à chaque fois sollicitée et donc là, l'importance commence à se dessiner. D'autres fois, comme par exemple cet exemple très poétique que j'adore de la coccinelle, là il n'y a pas une répétition, c'est tout de suite signalé que c'est important. Et c'est signalé par quelque chose de très poétique, par quelque chose d'inattendu. Et l'inattendu fait vraiment partie du monde des synchronicités. Je trouve d'ailleurs que c'est ça qui est beau. La vie, de toute façon, est inattendue, mais vraiment, les synchronicités, les coïncidences sont toujours inattendues. Et c'est ce qui nous interpelle. Et à ce moment-là, quand on est interpellé, il y a comme quelque chose qui s'ouvre en nous. Il y a comme une porte qui s'entrouvre. Une réceptivité. Une réceptivité. Et je pense un état modifié de conscience. Alors, est-ce que c'est l'état modifié de conscience dans lequel nous sommes qui nous permet de percevoir cette synchronicité, ou est-ce que c'est cet événement qui va nous mettre dans un certain état? Moi, je pense qu'il y a les deux, et que du coup, il y a une réceptivité, l'événement se produit, l'émerveillement, et là, il y a un impact très fort, et je pense que l'un alimente l'autre, c'est-à-dire notre état de réceptivité vient faire qu'il y a quelque chose qui se passe de particulier, et ce qui se passe de particulier accentue cet état particulier dans lequel nous sommes, et où on se dit « Ah, tiens, là, qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est important. Alors moi, je voudrais rajouter quelque chose au sujet de la coccinelle, parce que ça semble très poétique comme ça. On a fait les affranchis de l'info sur BTLV cette semaine sur les superstitions, et on a abordé les porte-bonheur. Et la coccinelle est un porte-bonheur, c'est la bête à bon Dieu, c'est la bête à souhait. Donc peut-être que ça venait confirmer également un souhait, que vous étiez évidemment en sécurité, au bon endroit, mais surtout que ça pouvait vous accompagner sur votre chemin de désir. Voilà, peut-être. C'est peut-être un éclairage supplémentaire. Françoise, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, oui, je trouve ça très beau, le chemin de désir, ça me plaît beaucoup. Et puis effectivement, c'est confirmé que c'est un présage tout à fait positif, puisque ça m'a emmené sur un chemin qui pour moi m'a apporté plein de choses, et que c'était une rencontre extrêmement importante. Et c'est sans doute pour ça que quand ça s'est produit, je me suis dit que quelque chose d'important est en train de se passer sans savoir que c'était une synchronicité, puisqu'à l'époque, j'en avais pas tellement entendu parler. En tous les cas, merci beaucoup Françoise pour votre très joli témoignage qui nous accompagne sur ce chemin de compréhension. Très belle journée à vous et à très bientôt Françoise. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.